Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Jésus soit avec nous encore. Que le Dieu fidèle, que le Dieu saint, que le Dieu qui vous a adressé son invitation, que ce Dieu puisse répondre aux prières de chacun de nous au nom de Jésus. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé par parler de la prière. Comment prier et recevoir des instruments. En étudiant ma Bible, j'ai commencé par découvrir l'histoire de l'homme. Et l'histoire de cet homme m'a sidéré. Cet homme, on l'appelle Moïse. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas compris la vie de Moïse avec Dieu. J'ai commencé par voir que Moïse a eu une intimité avec Dieu. Lorsque Moïse a rencontré Dieu, il a eu une expérience. Et cette expérience avec Dieu a transformé Moïse en une personne qui peut prier et Dieu va exaucer. La prière, Dieu est capable d'exaucer la prière des hommes. Dieu a toutes les forces pour exaucer les prières des hommes. J'ai vu comment Moïse était en train de parler à Dieu, comme s'il était en train de parler à un ami proche. J'étais étonné de voir comment Moïse peut dire à Pharaon, bon, je vais aller parler à Dieu pour toi, et il va arrêter. Quelle assurance Moïse avait de ce que Dieu va les exaucer. Pharaon peut venir auprès de Moïse pour dire, s'il te plaît, dis à ton Dieu. Et Moïse dit, ne t'inquiète pas, je vais parler à Dieu. Et je vois Moïse sortir du palais et dire, Dieu, arrête ce fléau. Et Dieu arrête ça. Quelle est cette relation qui est venue entre Dieu et Moïse, au point où Dieu est capable de faire cette chose? Et je me suis rendu compte qu'il y avait un secret. Moïse a eu une rencontre avec Dieu. La rencontre que Dieu a eue avec Moïse, ou du moins Moïse a eu avec Dieu, cette rencontre a renforcé la foi de Moïse. Cette rencontre a transformé la mentalité de Moïse. Au point où Moïse ne voyait pas Dieu comme une personne lointaine. Moïse voyait Dieu comme une personne qui était toujours avec lui. Moïse n'avait pas le Saint-Esprit au-dedans de lui. Mais Moïse avait la capacité d'interagir avec Dieu. Comment Dieu, dans une situation, Dieu peut dire à Aaron et Myriam, oh, gloire à Dieu. Lorsque j'ai commencé par lire ça, Myriam a commencé par dire des choses bizarres au sujet de Moïse, au sujet de la femme éthiopienne que Moïse a épousée. Et avec Aaron, ils ont commencé par critiquer Moïse. Et je vois Dieu descendre. Et Dieu dit, Aaron, Moïse, Myriam, retrouvez-moi dans la salle. Dieu dit, venez à la réunion. Et quand ils viennent à la réunion, Dieu dit, s'il y a un prophète au milieu de vous, je vais lui parler au songe. Mais Moïse, mon serviteur, je lui parle face à face. Il dit, Moïse est mon serviteur. Et je lui parle face à face. Moïse est mon serviteur. Lorsque Dieu a trouvé son serviteur Job, après que les amis de Job ont parlé de toutes sortes à Job, belle affaire, Dieu dit aux amis de Job, allez voir Job, il va prier pour vous, afin que moi, je puisse exaucer. Comment Dieu, qui a la capacité de régler le problème des amis de Job, dira à ses amis, allez voir Job. C'est Job qui va prier. Je vois Dieu qui ouvre une brèche aux hommes pour avoir une intimité. Il partage un espace aux hommes afin que les hommes aient la capacité d'expérimenter un peu qui il est. Si l'homme pouvait savoir ce que la prière peut créer, Moïse était celui qui parlait avec Dieu. Moïse est arrivé à un niveau de confiance au point où il peut dire à Dathan et à Abiram et aux fils de Corée, il dit à la population, tout le monde, séparez-vous d'eux et vous allez voir ce qui va se passer. Et lorsqu'il commence par parler, la Bible dit que la terre s'est fendue et cette famille a été engloutie vivant. Comment un homme a la capacité de faire ça? Comment Dieu peut exaucer la prière de l'homme, des hommes qui n'avaient pas l'esprit de Dieu au-dedans d'eux? Et nous n'allons même pas parler d'Élie. Élie qui a seulement dit, si je suis serviteur de Dieu, voilà les choses qui vont arriver. Regarde ce que Dieu a fait avec eux dans le passé. Ils n'avaient pas l'esprit dedans d'eux.
Mais toi et moi, nous avons fait une rencontre. Nous avons fait la rencontre de Jésus-Christ. Cette rencontre nous donne le privilège de prier et de recevoir les exaucements. Mais quand un homme n'arrive pas à reconnaître qui il est, quand l'homme n'arrive pas à reconnaître ce que Dieu a mis au-dedans de lui, quand l'homme n'arrive pas à mesurer la valeur et la grandeur de la relation que Dieu veut tisser avec lui, il néglige la prière. L'homme ne s'est pas rendu compte du privilège que Dieu lui a accordé. Dieu nous a donné son esprit lorsque tu l'as rencontré. Il veut que tu pries. Je suis étonné de voir les chrétiens en train d'avoir peur. À chaque instant, avoir peur, avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur. Il y a quelqu'un que Dieu a mis au-dedans de toi. L'évangile que Christ a apporté, c'est un évangile complet qui contient toutes choses. Mais chacun de nous devons aller pour bénéficier de tous les privilèges qui sont accordés dans cet évangile. Oh bien-aimé, lorsque mon frère Aaron était en train de parler, je voyais comment il était en train de nous parler de la prière. Si un homme peut prier, si seulement un homme peut décider de prier, si un homme peut décider d'avoir une vie de prière, et non seulement prier, la prière doit devenir ta vie. Si tu n'arrives pas à ce point où la prière devient ta vie, il y a des choses que tu ne peux pas expérimenter. Il y a des voix que tu ne peux pas entendre. Il y a des choses qui seront floues dans ta vie parce que la prière n'est pas devenue ta vie. La prière doit devenir ta vie. On n'a pas besoin d'organiser un programme de prière avant que tu ne pries. On n'a pas besoin de dire il y a 3 jours de jeûne de prière avant que tu ne pries. Toi, tu manges la prière. De la même manière que tu respires, c'est comme ça que tu commences par prier. Tu n'as pas besoin d'être à la maison avant de prier. N'importe où tu te trouves, l'esprit de prière est au-dedans de toi. C'est ce qui bâtit l'or. C'est ce qui fait l'or. C'est ça qui lui donne l'assurance. Quand tu pries, la voix de Dieu devient claire pour toi. Quand tu pries, la conviction devient exacte. Tu sais qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Quand tu pries, même si tout va mal, il y a cette assurance que Dieu te donne. Quand les gens sont toujours embrouillés, c'est le signe qu'ils ne prient pas. Ils ne prient pas assez. Bien aimé, je veux nous exhorter à avoir une vie de prière. À prier. Prier, continuez par prier. C'est ce que Dieu attend de ses enfants. Une interaction, une dépendance. Je ne sais pas qui tu es, mais tu as la capacité de prier. Alléluia. Tu peux prier et Dieu va t'exaucer. Comment prier pour recevoir l'exaucement? Nous avons commencé par développer un peu depuis la fois passée. Et nous avons vu une première chose qui consiste à prier avec le cœur. Alléluia. Et nous avons compris qu'il faut engager son cœur dans la prière. Et cela nous a poussé à étudier 1 Samuel chapitre 7, les versets 1 à 4. Nous avons vu également qu'il faut prier selon la volonté de Dieu. Prier selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, en revoyant mes notes, le Saint-Esprit m'a aidé à augmenter certaines choses par rapport à prier à la volonté de Dieu. Nous avons lu un verset dans 1 Jean chapitre 5, les versets 14 à 15. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et nous avons compris que nous devons prier selon la volonté de Dieu. Si un homme ne prie pas selon la volonté de Dieu, il va croire que Dieu ne l'a pas exaucé. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas suivi la volonté de Dieu. Et venant à la volonté de Dieu, il y a 3 choses que je voudrais énumérer. La volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu implique le temps. Alléluia. La volonté de Dieu implique le temps. Alléluia. Le temps, ça veut dire quoi? Quand tu es en train de prier, Dieu peut vouloir faire la chose maintenant ou plus tard. Quelqu'un me suit là? Ça peut être maintenant ou plus tard. Si on n'arrive pas à discerner, tu peux être en train de prier. Mais est-ce que Dieu veut faire ça maintenant ou plus tard? Tu as besoin de savoir ça. Sinon, pendant que toi tu veux que la chose soit maintenant, Dieu peut vouloir que ce soit plus tard. Et tu seras en train d'insister. Et ça va créer la frustration dans ton cœur.
Quelqu'un me suit là? Donc, il est important, en priant, de savoir qu'il y a un temps pour chaque chose. C'est ce que l'Ecclésiaste dit. Il y a un temps pour chaque chose. Et quand nous voyons en Proverbe chapitre 20, le verset 21, la Bible dit, un héritage proprement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand il viendra à la fin. Je veux que quelqu'un me lise la version parole de vie. Nous allons voir quelque chose rapidement. Oui. Une fortune qu'on obtient trop vite au début ne profitera pas plus tard. Alléluia. Une fortune qu'on obtient trop vite ne profitera pas Au début. Relis s'il te plaît. Une fortune qu'on obtient trop vite au début Oui. ne profitera pas plus tard. Alléluia. Si tu obtiens une fortune trop vite au début, ça veut dire quoi? C'est Dieu qui connaît quand est-ce que c'est trop vite, quand est-ce que c'est au début. Dieu sait le moment auquel il faut qu'il te donne une fortune. Le moment auquel il peut te donner quelque chose que tu es en train de rechercher. Si ce n'est pas en son temps et c'est trop vite, c'est par rapport à ta préparation que Dieu dit ça. On est ensemble là. Trop vite, c'est par rapport à la manière dont Dieu t'a préparé. Si tu n'as pas été développé dans ta tête et dans ton cœur, si Dieu te donne ça, tu ne pourras pas gérer. Alléluia. Donc, il faut connaître le temps de Dieu. C'est Dieu qui connaît le temps. Et le temps, c'est le temps de la maturité. Certaines choses que nous demandons, nous n'avons pas assez de maturité pour les supporter. Et je voudrais vous dire que la maturité n'est pas d'abord dans l'âge. Alléluia. La maturité n'est pas d'abord dans l'âge. Mais l'âge participe parfois à la maturité. Mais une personne peut être moins âgée et a un niveau de maturité très élevé que quelqu'un qui a 45 ans, qui a 50 ans. Alléluia. Et quelqu'un a dit que les idiots grandissent aussi. Ou bien? Alléluia. Quelqu'un qui a été lâche, il peut grandir dans sa lâcheté et avoir 50 ans, ne pas changer. Donc, trop vite, c'est par rapport à la manière dont Dieu reconnaît qu'il t'a préparé. Alléluia. Donc, Dieu exauce les prières en leur temps. Donc, tu as besoin de savoir maintenant ou plus tard. Donc, ça veut dire que quand tu seras en train de prier, Dieu peut te dire maintenant, il peut te dire pas encore. Donc, tu dois avoir ce cœur-là pour accepter. Et humains que nous sommes, nous sommes habitués à recevoir les choses immédiatement. Donc, si ça ne vient pas au moment où on veut, on pense que Dieu ne nous a pas donné. Ou bien qu'il ne nous aime pas. Mais l'amour de Dieu pour nous est plus que l'amour de nos parents pour nous. Donc, nous avons besoin de savoir, est-ce que réellement c'est la volonté de Dieu? Et je vous dis la vérité. Quand tu es sincère dans ton cœur, dans ta prière, si tu vas t'asseoir, la chose que tu es en train de demander à Dieu, quand tu te regardes, parfois tu sais que ça là, ce n'est pas le moment pour moi. Alléluia. Quand tu te regardes, tu sais que ça là, ce n'est pas le moment pour moi. Donc il y a certaines choses, toi-même tu sais, même si j'ai ça ici maintenant, ce n'est pas nécessaire pour moi. Ce n'est pas le besoin urgent. Donc nous avons besoin d'identifier à la lumière de la parole et de la conviction du Saint-Esprit, est-ce que c'est le temps? Et la deuxième chose par rapport à la volonté de Dieu, c'est la manière de faire la chose que nous demandons. Dans notre prière, il y a une manière par laquelle nous voulons que Dieu exauce la prière. Gloire à Dieu. Mais Dieu a lui sa manière par laquelle il va exaucer. Donc nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu. Seigneur, comment tu veux faire la chose? C'est pas à toi de lui imposer ça. Alléluia. Donc la volonté de Dieu peut être, c'est comme ça je veux faire ça. Et en Ésaïe chapitre 58, le verset 8 et 9 dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. La manière dont tu veux que Dieu fasse la chose peut ne pas être la manière dont Dieu, lui, il décide de faire ça. Donc, dans la prière, n'imposons pas la manière de faire à Dieu. Quelqu'un me suit là? La manière dont Dieu veut faire est au-dessus de ta manière de faire. Je me suis résolu à une chose. Quand je commence par prier, et je sens dans mon cœur, ou bien je sens que mes pensées commencent par converger à une manière de faire, je supprime ça dans la liste rapidement. Alléluia. À moins que je sens que c'est une conviction.
Quand je vois qu'une idée me vient, je fais, toi, je t'ai obligé. Et une autre idée vient, j'annule juste à ce que je sache que je ne suis pas en train de soupirer après une stratégie, mais je veux qu'une stratégie vienne à moi. Et vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je ne soupire pas après une stratégie pour obtenir les ossements, mais je veux qu'une stratégie vienne à moi. Quand ça vient à moi, je sais que, voilà comment Dieu décide de faire. Mais si c'est moi qui propose des stratégies, la probabilité que Dieu fasse ça de cette manière est très faible. Donc, on doit faire attention à la manière de faire la chose que nous demandons à Dieu. Dieu peut décider de faire ça d'une manière qui n'a jamais été. Alléluia. Si Dieu décide de faire ça comme ça, le plus important, c'est que tu obtiennes ton résultat. Ou bien, si Dieu il veut faire ça comme il veut, laisse-le. Il a la capacité de faire ça. Je voudrais dire à quelqu'un, laisse Dieu utiliser sa stratégie pour le faire. Parce que sa stratégie, ça enlève l'intervention humaine. Et ça empêche les hommes de tirer leur gloire. Alléluia. Lorsqu'il a dit à Joseph, qui sera grand, il n'a pas dit à Joseph la stratégie. Joseph ne savait pas que derrière son élévation se trouvait la solution au problème de beaucoup de personnes plus tard. Donc la manière dont Dieu veut faire la chose ne sera pas la manière dont toi, tu veux que ça se fasse. C'est pourquoi tu ne dois pas limiter Dieu dans sa manière de faire. Et la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Il a pris les choses faibles pour confondre les forts. Il a utilisé ceux qui sont fous, ceux qui ne sont rien, pour confondre les sages. Alléluia. Donc, est-ce que quelqu'un peut se disposer pour dire, Seigneur, quelle que soit la manière dont tu le fais ça, je me dispose à toi. Parfois, c'est dans la douleur que Dieu va t'exaucer. Alléluia. C'est dans la douleur. Regardez la manière dont il a voulu sauver l'humanité. Par la douleur de Christ. Alléluia. Par la douleur. Est-ce qu'il n'a pas toute la puissance pour faire ça? Mais ça y est au-dessus de ça. Et comme je le dis souvent, certains disent, pourquoi il n'a pas tué Satan en même temps? Ou bien, ça y est, c'est au-delà de notre sagesse. Christ devait souffrir parce qu'il a symbolisé ces souffrances de Christ par notre guérison. C'est que celui-là. Donc, à chaque fois qu'on le frappait, ton cancer était en train de partir. Alléluia. La Bible dit, par ses maîtres, nous avons été guéris. Dieu voyait ces maladies qui sont au-dedans de toi. Et dit, bon, son mal de tête chronique là, je suis côté Christ une fois, fiat. Et quand il le faisait, il dit les fibromes et les kisses partent. On est ensemble là. Donc chaque fouet était un signe, était une victoire sur la maladie. Donc c'était pas une douleur, c'est une douleur prophétique, c'est une douleur de guérison. Donc parfois tu ne vois pas ce que la douleur veut dire, mais dans le monde spirituel, chaque fois que tu reçois une douleur, c'est une guérison spirituelle. Et tu dois me suivre là. Donc ces stratégies sont interprétées dans le monde spirituel que nous ne savons pas. Mais souvent, lorsque nous arrivons au bon moment, quand nous regardons en arrière, nous comprenons pourquoi nous avons traversé ces étapes. C'est quoi je veux dire à quelqu'un? Il ne faut pas refuser les temps de douleur. Les temps de douleur permettent de donner un bon témoignage de l'air. Alléluia. Dans la volonté de Dieu, il y a ce qu'on appelle son approbation ou son refus. C'est-à-dire que quand tu es en train de prier, Dieu peut dire oui, il peut approuver ce que tu es en train de demander ou dire non. Alléluia. Souvent, la plupart d'entre nous, on dit que Dieu nous a exaucés lorsqu'il est d'accord avec ce qu'on a demandé. Ou bien, j'ai prié, Dieu m'a donné. Donc là, il a exaucé. Mais quand tu vas dans la prière, tu dis Seigneur, je veux ci, et il dit non. Est-ce qu'il a exaucé? Hein? Alléluia. C'est un exaucement aussi, non? C'est une réponse qu'il a donnée ou bien? La plupart d'entre nous, quand Dieu dit non, on dit non. Ça n'a pas été clair. Tu as demandé et il te dit non, je ne veux pas ça pour toi. Tu as dit non, ou bien j'ai pas bien prié. Et tu ajoutes 14,5 jours de jeûne déjà. Alléluia. Non, c'est une réponse de Dieu. Et dans la prière, il peut dire non. S'il dit non, il t'a répondu. De la même manière que tu seras en joie, il va dire oui. Nous devons apprendre à être en joie. Il va dire non. Ou bien, parce que nous savons que tu ne peux pas vouloir quelque chose de mauvais pour moi. C'est pourquoi même Pierre chapitre 1, le verset 10 à 12, la Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et
qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Les prophètes là ont commencé par voir. Parce que Dieu a commencé par leur parler de la venue de Christ, de tout ce que Christ va faire. Et ils ont commencé par prier. La Bible dit, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit. Ils ont commencé par demander à Dieu, à quel moment ça va arriver. Vous êtes d'accord avec moi là? Ils ont commencé par dire à Dieu, quand est-ce que tu veux faire ça? Nous aussi, nous voulons jouir de l'arrivée de Christ. Ils veulent savoir dans quelles circonstances ça va se passer. Et la Bible dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Regardez ce sujet de joie qu'ils attendaient. Dieu leur dit, oui, ce que je vous ai dit là, en fait, ce n'est pas en ton temps que je vais faire ça. Comment ça? Bien aimé, j'entends comme Dieu dit, parfois il y a des prières que tu feras, mais ce n'est pas en ton temps que tu verras. Tu vas prier pour voir certaines choses, et ce n'est forcément pas par toi que Dieu va le faire. Est-ce que nos cœurs sont prêts à ce qu'on travaille, on prie pour certaines choses pour lesquelles d'autres personnes vont venir jouer demain? Est-ce qu'on a ce cœur-là où tu vas payer un prix et une autre personne va venir jouir de ça? Dieu leur dit, il leur fut révélé, on leur donne une révélation. Waouh! Et la révélation leur dit, ce n'est pas en ton temps. Et que celui-là, Christ dit aux disciples, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas semé. Et la plupart des temps, selon la grâce de Dieu, nous moissonnons ce que nous n'avons pas semé. Et c'est comme ça que Dieu leur dit, ce n'est pas en bon temps. Ce n'est pas en bon temps que vous allez voir. Il dit, mais pour vous, ils étaient les dispensateurs de ces choses. C'est-à-dire que eux, ils sont là pour annoncer ça. Mais c'est d'autres personnes qui vont vivre ça. Lorsque Joseph voulait mourir, il dit, en voulant partir, il faut prendre mes os en main. Pour amener à la terre promise, même si je ne peux pas être là physiquement, pardonnez, que mes os aillent. Et Moïse, en Deutéronome, à chaque fois, j'ai vu comment Moïse a existé. Et je sentais sa douleur. Dieu lui a dit, il ne va pas voir la terre promise. Et quand vous étudiez Deutéronome, un peu de choses, quand il parle aux enfants d'Israël, il dit, à cause de vous, il a dit, je ne vais pas voir ça. Quand il parle pas d'un peu, il dit, à cause de vous, je ne vais pas voir ça. Tu sens que Moïse a mal. Et ce qui est déjà, Dieu dit à Moïse, viens ici. Regarde, tu ne vas pas aller là-bas. Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait à Moïse là? C'est comme tu appelles un enfant, tu vois, la nourriture là, tu ne vas pas manger ça. C'est des yeux qui vont voir ça. C'est ce que Dieu était en train de faire à Moïse. Et Dieu appelle Moïse, il dit, viens à la montagne. Il dit, maintenant, ça va finir. Quel Dieu! Et parfois, Dieu dit à Aaron, aujourd'hui Aaron va mourir. Aaron, tu vas mourir aujourd'hui. Moïse, amène-le à la montagne pour qu'il meure. Pourquoi vous imaginez ça? Il dit, amène-le à la montagne. Moi, Aaron, ta mission est terminée. Viens, on va partir. Alors que ils ont fait tout le travail. Tout le travail que Aaron a fait en Égypte, où il était le prophète. Et Moïse était Dieu pour lui. Je voyais la joie d'Aaron. Lorsqu'ils étaient en train de quitter l'Égypte, ils ont dépouillé les Égyptiens. Et ils voyaient comment tout l'or, toutes ces choses-là. La même il va construire sa maison. La table qu'il aura avec l'or, tout ce qui était là. Et ils voyaient comment il va officier. Hein? Lorsqu'il va arriver sur la terre promise en tant que souverain sacrificateur. Et je dis, ah puis, tu ne vas pas le faire. Regardez ça. Dieu lui dit, tu ne vas pas jouir de ça. Bien aimé, certains ont prié pour nous. Et nous allons jouir de certaines choses. Et c'est comme ça que toi, tu vas prier. Et c'est d'autres qui vont jouir de ça. Je m'attends sur ça pour voir. Est-ce que tu es prêt à supporter ça? Est-ce que tu es prêt pour que certaines autres personnes jouissent d'un effort que tu vas faire? Alléluia. Certains sont en train de jouir des prières de certaines personnes. Alléluia. Vous voyez comment certains font prière. Mais certains ne savent pas que les gens sont priés. Alléluia. C'est. Mais d'autres viennent jouir, d'autres payent le prix. D'autres payent le prix. Donc, il faut être prêt à ce que Dieu te dise non. Il dit à Moïse, Moïse, assez c'est assez. Vous avez vu ça dans votre Bible. Moïse dit, pardon Dieu, pardon. Mais c'est une journée là.
Hein? Permets que j'aille faire là-bas, que mon pied arrive là-bas. Il dit, assez, c'est assez. Cet appel-là, c'est déjà classé. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse pour vous dire pourquoi Moïse n'est pas entré? Alléluia. Dieu, à la première fois, tu veux comprendre? À la première fois, avait dit à Moïse de frapper le rocher. On est ensemble? La seconde fois, il a dit de faire quoi? De parler au rocher. Lorsqu'il est parti, il a frappé. Combien de fois? 2 fois. Dans le Nouveau Testament, la Bible nous révèle que ce rocher, c'est qui? C'est Christ, n'est-ce pas? La première fois, il a frappé Christ. On est ensemble là. C'est normal. La Bible nous révèle dans le Nouveau Testament que quand quelqu'un pêche, il crucifie Christ une seconde fois. Donc, il a tapé 2 fois. Il a crucifié Christ une seconde fois. C'est pourquoi Dieu était exigeant qu'il ne va plus rentrer. Comme lisez là, il dit que puisqu'il crucifie Christ une seconde fois, il n'y a plus une autre réparation pour eux. Est-ce que l'esprit de quelqu'un sait ce qu'il a dit? Vous n'avez pas compris. Alléluia. Donc, c'était le Christ qui était en train de frapper. Il a frappé une seconde fois, une seconde crucifixion, alors que Christ devait être crucifié une seule fois. C'est pourquoi Dieu était tellement exigeant. Tu ne vas pas entrer. C'est une seule fois que Christ devait être crucifié. Alléluia. C'est pourquoi je me suis demandé, il y a quoi? L'eau est sortie ou bien l'eau n'est pas sortie? Pourquoi Dieu est tellement... pourquoi il est aussi exigeant? Il me dit, c'est pas un simple rocher. C'est moi qui est en train de frapper une seconde fois. Je devais payer le prix une seule fois à la croix. Alléluia. Pourquoi il veut qu'il y ait une seconde crucifixion? Toute personne qui fait ça à la maison, il doit aller au lieu de repos. C'est une seule fois que Christ devait être crucifié. Donc on doit être prêt pour que Dieu nous dise non. Est-ce que tu es prêt dans ce que tu es en train de demander à Dieu, que Dieu te dise non? Ce qui est dans ton cœur actuellement, si Dieu te dit non, je ne veux pas ça, quelle sera la disposition de ton cœur? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a déjà vu la disposition de son cœur là? C'est pas facile, mais que ta volonté soit faite. Nous allons voir maintenant la prière par l'esprit. La prière par l'esprit. Romains chapitre 8, les versets 26 et 27. Et nous allons étudier quelque chose en Genèse pour voir un fait. La Bible dit en Romains chapitre 8, les versets 26 et 27, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. La Bible dit que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit a la capacité de nous aider à prier afin de recevoir les exaucements. Alléluia. Il dit c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Quand il dit selon Dieu, il a observé Dieu. Et la manière dont Dieu veut ça, c'est comme ça que le Saint-Esprit vient pour nous aider afin que nous puissions demander des choses à Dieu. Bien aimé, une prière sans Saint-Esprit, tu vas bavarder inutilement. Humains que nous sommes, nous ne connaissons pas les volontés parfaites de Dieu. Nous ne savons pas exactement ce que Dieu veut pour nous. Maintenant, en 1 Corinthiens, chapitre 2, les versets 9 à 14, la Bible dit, mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Regardez le verset d'ici. Dieu nous les a révélées par qui? Par l'Esprit. Pourquoi? Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Quand il sonde, ça veut dire quoi? Fouiller. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? C'est le rôle du Saint-Esprit. Il sonde les profondeurs de Dieu. C'est lui qui nous permet de connaître qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu et qu'est-ce qu'on doit demander. Quelle est la volonté de Dieu pour toi actuellement? Le Saint-Esprit le sait et c'est lui qui peut t'aider à savoir ce qu'il faut demander. Alléluia. C'est pourquoi ce n'est pas sage d'aller chaque fois en présence de Dieu avec des requêtes.
Parfois, il faut aller pour demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois demander à Dieu? Donc il dit, l'Esprit sonde tout. Le Saint-Esprit connaît les profondeurs du cœur de Dieu. Il sait qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Parfois, tu veux 10, alors que Dieu veut 100 pour toi. Alléluia. Et tu veux demander 10, alors que c'est 100 veut pour toi. Donc, si tu es connecté au Saint-Esprit, il peut t'aider. Il peut t'aider à savoir qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Il dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est au-dedans de lui, qui est en lui. Ton esprit connaît les choses qui te concernent. Et bien, de même, personne ne connaît les choses de Dieu. Personne, ni toi ni moi, nous connaissons les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Et puisque c'est l'esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu, il est sage d'être connecté au Saint-Esprit afin qu'il nous aide à savoir quelle prière adresser à Dieu pour recevoir des exaucements. Donc, lorsque nous ne sommes pas exaucés, c'est parce que nous ne connaissons pas quelle est la pensée de Dieu. Normalement, un homme, à des moments donnés, doit aller chez Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur actuellement? Quel est ton agenda pour la terre? Quelle est ta volonté pour ma vie actuellement? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si tu connais la volonté de Dieu et tu le fais, est-ce que tu vas échouer? Non. Donc, connecté au Saint-Esprit, il va te montrer quelle est sa volonté. Ne garde pas ta volonté dans le cœur pour aller. Va demander, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux pour moi? Et tu demandes au Saint-Esprit. Il dit de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Je voudrais voir ce temps où chacun de nous peut aller en présence de Dieu, du Saint-Esprit. Je n'ai apporté aucune requête. S'il te plaît, aide-moi à demander à Dieu ce que je dois demander. Qu'est-ce que tu attends de moi? Malgré que tu entends dans ton oreille, ou bien tu sens une pression autour de toi pour te dire, tu es malade, tu ne peux pas demander à Dieu de te guérir, tu n'as pas trouvé l'argent, tu n'as pas de la vie, il y a ci, il y a ça. Malgré toutes ces voix qui peuvent être en train de crier autour de toi, si seulement tu peux dire non, je décide de déposer ces choses. Cet esprit, qu'est-ce que je dois dire? Le secret dans ces choses, j'ai compris, quand tu ne commences pas à demander ce que Dieu veut pour toi, quand tu ne commences pas à dire ce qu'il y a dans son cœur, il commence pas à prêter, parfois sans que tu le pries, les choses qui te concernent. Alléluia. Quand il dit chercher vraiment le royaume des cieux, sa justice, et le reste vous sera donné. Ça dit quoi? Quand tu ne commences pas à chercher la volonté de Dieu pour toi, il sait que tu as des situations qui sont autour de toi. Lui-même va commencer par les régler, simplement, sans que tu ne fasses d'efforts. Alléluia. Donc je vois qu'il y a certaines situations qui nous taraudent parce que nous ne sommes pas en train de chercher les priorités de Dieu. Quand un homme commence par prioriser Dieu, Dieu commence par s'intéresser à tout ce qui le dérange. Parce que Dieu sait que plus lui va régler les choses qui le dérangent, plus il va se concentrer dans sa volonté. Alléluia. Quand tu es un employé qui fait un bon travail, tu t'arranges pour lui donner toutes les commodités nécessaires afin qu'il continue pour te donner un bon résultat. Alléluia. Il dit en Jean chapitre 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Remarquez la conduite. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de te conduire dans la vérité. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit te conduise, toi et moi, dans la vérité au nom de Jésus. Si le Saint-Esprit peut nous conduire, il me conduit dans le vers pâturage. Il ne va pas t'amener là où tu ne vas pas trouver le pâturage. Si le Saint-Esprit peut conduire ta vie, tu vas voir qu'il va t'amener dans la vérité. Il va t'amener dans sa volonté. Il va t'amener dans la paix. Il va t'amener dans la joie. Il y a des problèmes qu'on ne devait pas avoir si on avait écouté la voix de Dieu. Et oh, si vous m'aviez écouté, vous allez manger les meilleurs produits. Les meilleurs produits. Et il vous conduira. La conduite du Saint-Esprit. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Même dans la prière. En toutes choses. Être conduit par lui. Dans ta prière, laisse-toi conduire par lui. Quand tu décides de te laisser conduire par lui, tu vas voir, des requêtes vont commencer par monter dans ton cœur. Les chants d'adoration vont commencer par monter dans ton cœur. Tu vas, quand il va te dire ici, ne demande pas, déclare. Tu vas commencer par déclarer. Il va te dire ici, prends autorité. Ici, dis merci parce que tu m'as déjà donné. Parce que même si tu n'as pas trouvé la chose, un jour j'étais en train de prier pour demander au Seigneur d'enlever certaines choses de mon cœur. Chaque fois, je faisais la prière. Un jour j'étais assis, je faisais la même prière et j'entends dans mon cœur, je dis plus ça. Dis merci parce que tu l'as déjà fait. Mais dans le même temps,
Je ne voyais pas la chose réglée au-dedans de moi. Et j'ai compris que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit ça. Et quand j'ai commencé par prier à la manière du Saint-Esprit, j'ai vu que j'ai été délivré. Mais quelle sagesse! C'est Dieu seul qui a la sagesse là. C'est-à-dire, tu l'as déjà, dis merci et tu vas voir sa manifestation. Et j'ai compris qu'il y a certaines choses pour lesquelles on ne doit pas prier, on doit rendre grâce pour voir leur manifestation. C'est quoi dire rendre grâce à Dieu qui vous a fait quoi? Rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Même si tu ne vois pas le transport, même si tu ne vois pas la délivrance, il dit rendez grâce à Dieu. Donc c'est la prière d'action de grâce. Commence par lui dire merci, même si tu ne vois pas le résultat. Et plus tu dis merci, plus tu déclares ce que Dieu a déjà fait pour toi et que tu n'as pas encore vu, tu vas commencer par voir le résultat. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire Seigneur, merci parce que tu m'as déjà donné ci, même si tu n'es pas en train de voir le résultat. Merci parce que je ne vais pas échouer. Merci parce que tu m'as déjà donné ce mari. Merci parce que tu m'as déjà donné cette femme. Merci parce que tu m'as déjà donné ce projet. Merci parce que tu m'as déjà guéri de cette maladie. Merci parce que tu l'as déjà fait. Quand tu commences par dire merci et tu lui fais confiance, lui dire merci sans avoir vu, c'est un signe de foi. Alléluia. C'est un signe de foi. Parce que l'incrédulité, c'est la rébellion envers Dieu. En Deutéronome, Moïse disait aux enfants d'Israël, il dit, vous avez été rebelles en n'ayant pas foi en Dieu. Et j'ai découvert que quand quelqu'un ne croit pas en Dieu, il s'est rebellé à la parole de Dieu. Et la Bible dit que Dieu résiste aussi à ceux qui se rebellent à lui. Alléluia. Maintenant, on va étudier un cas pratique pour voir comment ça se passe. Genèse chapitre 27, versets 4 à 17. On va aller progressivement. Alléluia. Ici, c'est Isaac qui veut mourir. Il était sur le point de mourir. Genèse chapitre 27, les versets 4 à 7. Je laisse les premiers versets pour vous rappeler un peu ce qui s'est passé. Il a appelé son fils Ésaü, qu'il aimait beaucoup. Suivons bien, bien aimé. Il aime Ésaü parce que Ésaü est quoi? Un chasseur. Donc Ésaü va souvent aller à la chasse pour lui apporter des gibiers, il va manger. Et la Bible dit que Jacob, lui restait où? Sous les tentes chez sa maman. Ça veut dire qu'il reste souvent à la cuisine à un moment. Vous voyez quelqu'un qui reste à la cuisine, il s'entend avec maman. Et celui qui est un homme vaillant, qui va à la chasse, lui s'entend avec papa. Donc, c'est les deux catégories d'enfants qu'il y avait. Et maintenant, lorsque le père veut mourir, il dit à Ésaü, je veux mourir. Va me faire un mets que j'aime. Prépare-moi ça et je vais te bénir. Remarquez qu'ici, il y a la bénédiction qui est en jeu. Mais Isaac qui veut donner la bénédiction, ne donne pas la bénédiction comme ça. Il faut que Ésaü lui présente quelque chose. Quand Ésaü va lui présenter ce qu'il aime, automatiquement, il va relâcher la bénédiction. Il y a des offrandes qui activent la bénédiction. Il y a des choses, quand tu les fais, elles activent la bénédiction de Dieu pour toi. Je prie que Dieu te révèle ce que tu dois lui offrir afin de recevoir sa bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Et maintenant, regarde. La Bible dit qu'au verset 4, il dit, fais-moi un mets comme j'aime. Regardez bien cette expression. Elle sera capitale dans l'interprétation de ce verset. Il dit, fais-moi un mets comme j'aime. Et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Il y a un temps, il doit mourir. Mais il dit, fais-moi le mets comme j'aime. Ce n'est pas la manière dont Ésaü aime qu'il va faire, mais il va faire ça comme le Père aime. Il dit, apporte-le-moi à manger. Lorsqu'il va apporter, le Père doit manger d'abord. Et quand le Père va venir te manger, il dit, afin que mon âme fasse quoi? Te bénisse. Et la Bible dit, lorsque Isaac était en train de dire ça, Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Lorsqu'Ésaü a entendu ça, il est parti dans les champs. Et le verset 6 dit, puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici, regardez, voici, j'ai entendu ton père qui parlait à Ésaü ton frère. Elle dit quoi? J'ai entendu. Lorsque le père était en train de parler à Ésaü, Rebecca a fait quoi? Elle a entendu. Elle avait la bonne information.
Et elle met deux points. La Bible dit, apporte-moi du gibier. Fais-moi un mets que je mangerai. Je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Elle rapporte ce qu'elle a entendu auprès du Père à son fils. Qui? Jacob. Gloire à Dieu. Jacob n'était pas là, mais c'est elle qui entend. Et lorsqu'elle entend, elle vient dire à Jacob, voilà l'information, voilà ce que ton père veut. Gloire à Dieu. Elle dit maintenant verset 8, maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Maintenant, la responsabilité de Jacob, il doit faire quoi? Écouter. Il va écouter quoi? Ce que je fais quoi? Je te commande. À l'égard de quoi? Écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Il doit écouter la voix de ce qu'on veut lui commander. Il dit, va me prendre au troupeau deux bons chevaux. J'en ferai, oh gloire à Dieu, pour ton père un mets comme il aime. Elle dit, elle va faire au père un mets comme il aime. C'est elle qui a l'habitude de cuisiner au père. Rappelez-vous, vous êtes d'accord avec moi? Donc, elle sait le mets que le père aime. Donc, elle a la capacité de faire le mets que le père aime. Elle a écouté l'information. C'est elle qui sait quel mets offrir au père afin qu'il puisse apprécier. Elle dit, et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Ici, au-delà des interprétations qu'on donne que Jacob a mal agi, je voudrais qu'on voit la révélation cachée dedans. Isaac représente Dieu. On est ensemble là. Rebecca représente le Saint-Esprit et Jacob nous représente. Gloire à Dieu. C'est elle qui est auprès du Père. C'est elle qui entend l'information. C'est elle qui sait le mets que le Père aime. C'est elle qui est habilitée pour venir dire à toi, Jacob, et à moi, Jacob, le mets que le Père aime. Alléluia. Elle vient dire à Jacob, voilà ce que tu dois faire afin de recevoir quoi? La bénédiction. C'est elle qui informe Jacob. Le Saint-Esprit est celui qui nous apporte la bonne information. Il dit, écoute ma voix. Écoute ce que je te commande. Si un homme n'écoute pas la voix, si un homme n'écoute pas ce qu'on lui commande, il ne peut pas offrir le mets que le Père aime. Alléluia. Tu vas offrir tous les mets, sauf le mets que le Père aime. Et dans les versets que nous avons, il dit, c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est lui qui sait ce qui est dans le cœur de Dieu. Et c'est lui qui a la capacité de venir nous informer. En fait, quel est le jeu? Il y a une personne qui est au milieu de Dieu et nous. Et cette personne peut aller vers Dieu. Cette personne peut venir vers nous. Nous avons l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui est en Dieu, c'est ce même Esprit qui est au-dedans de nous. Et ce même Esprit qui est en Dieu, qui connaît les profondeurs de Dieu, ce même Esprit peut venir vers nous pour nous dire, dis telle chose. Alléluia. N'est-ce pas la tricherie spirituelle? Gloire à Dieu. Et c'est pas facile, ça ne règle pas les problèmes. Ça règle les problèmes, n'est-ce pas? Et la mère dit, j'ai entendu. Donc elle a la bonne information. Le Saint-Esprit a la bonne information. Gloire à Dieu. Il sait ce que le Père veut. Il sait ce qu'il a dit à Esaü. C'est pourquoi il dit, toi, fais ce que je vais te dire. Maintenant, si Jacob n'écoute pas, c'est fini. La plupart d'entre nous, on peut entendre ce que le Saint-Esprit nous dit. Est-ce que c'est sûr? Il dit, écoute ma voix que je te commande. Remarquez qu'elle n'est pas en train de supplier Jacob. Elle commande à Jacob. Il dit, je te commande ça. C'est un ordre qu'on donne. C'est un commandement. Et il doit obéir à ce commandement. Pourquoi? La bénédiction est en jeu. Il dit, écoute ma voix que je te commande. Alléluia. Je suis au verset 14. La Bible dit, Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aime. Voilà à Dieu. Quel est le mets qu'elle a fait? Comme le père aime. Si on pouvait offrir au père le mets qu'il aime, il allait exaucer nos prières. Beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas quel est le mets que le père aime. Et la seule personne qui peut nous donner, qui peut nous révéler le mets que le père aime, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un mythe, c'est une personne. Le Saint-Esprit est celui qui peut nous aider à recevoir des exaucements. Il dit, la prière que le Père aime, je suis celui qui connaît ça.
Lorsque Jésus était en train de partir, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur. Il vous dira tout ce qui me concerne. Il ne parlera pas de lui-même. Rebecca n'était pas en train de parler d'elle-même. Elle était en train de rapporter à Jacob ce qu'il doit demander. Ce n'est pas à elle d'aller demander. C'est à toi de demander, mais tu dois recevoir l'information. La bonne information permet de retrouver les ossements qu'il faut. Si tu n'as pas la bonne information, tu ne dois pas donner la bonne requête. Alléluia. Si tu n'as pas la bonne information, quelle requête tu vas donner? Beaucoup d'entre nous donnons seulement des requêtes, alors qu'il faut écouter pour savoir qu'est-ce que je dois dire à Dieu. Dans la présence de Dieu, pour recevoir des exaucements, il faut savoir qu'est-ce que je dois dire à Dieu. Et c'est seulement le Saint-Esprit qui peut le faire. Et comment recevoir ça? Aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est pas comme ma soeur qui est là, qui va venir. Il n'est pas comme Rebecca, mais il est au-dedans de toi. Si tu peux croire, tu vas entendre sa voix. Gloire à Dieu. Tu vas entendre, il va te parler. Il est prêt pour te parler. Il dit, je ne leur parlerai pas en parabole. Il sait comment parler. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Et elles reconnaissent ma voix. Beaucoup d'entre nous disons comment Dieu parle. Quand Dieu va te parler, tu vas savoir que c'est lui qui t'a parlé. Gloire à Dieu. Il dit à Jacob. Et la Bible dit ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux, qui se trouvaient à la maison. Elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevaux et son cou qui était sans poids. Alléluia. Maintenant, elle prend la peau des animaux qu'elle couvre le corps de Jacob avec. Ces animaux représentent le Christ. Gloire à Dieu. Si nous voulons recevoir des exaucements, on ne peut pas aller par nous-mêmes. Il faut être couvert par Christ. On va par Christ pour recevoir des exaucements. Si tu vas par toi-même, ta pureté n'est pas trop pour que Dieu t'exauce. Alléluia. Quelqu'un peut suivre ce que le Seigneur dit là. On va par Christ. Seigneur, pas moi, mais je viens dans le sang de Jésus-Christ. Quand tu vas dans le sang de Jésus-Christ, Dieu t'exauce pas à cause de toi-même, mais à cause de Christ qui a versé son sang pour toi. C'est pourquoi lorsque l'ange de la mort était en train de venir en Égypte, Dieu n'a pas épargné les enfants d'Israël parce qu'ils étaient enfants d'Israël, mais Dieu les a épargnés parce qu'il y avait le sang sur les linteaux des portes. Donc nous allons, étant revêtus de Christ, la Bible dit, ayant revêtu Christ, l'homme nouveau. Donc quand tu vas, ne va pas être ta propre justice, mais va avec la peau de l'animal qui va te couvrir. Si la peau de l'animal peut te couvrir, tu vas recevoir les ossements. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un se laisse distraire? Gloire à Dieu. Il dit, il a été revêtu de la peau de l'animal. Et quand il va, il peut se présenter auprès du Père. Ce n'est plus Jacob lui-même qui va seulement, mais il va sous couvert de la peau des animaux. Un animal a été déjà tué pour nous. Cet animal, c'est un homme, Jésus-Christ. Jésus-Christ, il dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Il dit, écoutez-le. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Alléluia. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, Jean chapitre 14, les versets 13 et 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc si c'est au nom de Jésus que nous allons, si c'est par l'autorité de Christ que nous allons, si c'est plongé dans le sang de Jésus que tu vas, il y a plus d'assurance de recevoir les ossements à ta requête. Bien-aimé, ne va pas être ta propre force pour recevoir les ossements. Alléluia. Un jour, Dieu dit aux enfants d'Israël, je vais chasser l'ennemi sur le terrain de Canaan. Mais je veux vous rappeler cela. Ce n'est pas à cause de ta justice que je le fais. Mais c'est quoi? À cause de la méchanceté des gens de Canaan. Donc Dieu ne nous exauce pas forcément à cause de notre justice. Parce qu'on fait tout bien. Dieu ne fait pas ça. Mais c'est parce qu'il nous a justifiés. C'est parce qu'il veut confondre le cœur ennemi qui nous exauce. Si tu ne vas pas avec cette mentalité, si tu vas pour dire non, Seigneur, je suis trop bon, tu dois m'exaucer. Attention. Alléluia. Nous ne sommes pas assez bons pour que Dieu nous exauce. Mais nous sommes bons par le biais de Jésus-Christ. Quand tu ne vas pas à Jésus-Christ, Dieu voit quelqu'un, une raison valable pour t'exaucer. Parce que Christ n'a jamais péché. Gloire à Dieu. Christ n'a jamais péché. Et puisque lui n'a jamais péché, quand tu te caches au nom de Christ,
Quand tu te caches derrière le sacrifice de Christ, Dieu voit une raison valable pour t'exaucer. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller désormais vers Dieu, se plongeant dans le sang de Christ pour dire Seigneur, fais-moi ça à cause du sang versé pour moi. Fais-moi ça à cause de ton nom. Le psalmiste va dire non, pas à cause de nous, mais à cause de ton nom. Pour que ton nom soit glorifié. Ils vont au nom de Jésus. Et ils obtiennent l'exaucement. Et la Bible dit que Jacob a écouté. Il dit, elle couvrit ses mains de la peau des chevaux et son cou qui était poli. Elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il y a des mets, il y a des pains qui ont été préparés. Mais est-ce que tu peux permettre que ça soit mis en tes mains? Si quelqu'un peut tendre ses mains ce soir, tes mains peuvent représenter ton cœur. Si tu peux disposer ton cœur pour que le Saint-Esprit mette le mets et les pains dans ton cœur et que tu puisses les exprimer au Père, tu vas recevoir des exaucements. Il y a beaucoup de mets, il y a des pains qui sont cachés, que le Saint-Esprit connaît. Il sait que c'est ces mets-là que le Père aime. Si seulement tu peux lui permettre de te révéler ces mets-là, si tu peux lui permettre de te révéler les pains que le Père aime, si tu vas les offrir, c'est exaucement direct. Je vois Dieu qui garde beaucoup de choses. Il veut que nous lui demandons. Il veut nous donner des choses, mais nous ne sommes pas prêts à accepter que nos cœurs soient remplis de seulement les mets de Dieu. La Bible dit qu'elle a placé ça. Est-ce que le Saint-Esprit veut placer quelque chose dans ton cœur ce soir? Ma prière est qu'il place quelque chose dans ton cœur. Qu'il place la chose que Dieu va exaucer ce soir au nom de Jésus. Parfois, tu penses que pour toi, il est déjà fini. Je prie que le Saint-Esprit mette dans ton cœur cette parole qui dit « Je ne te délaisserai pas, je ne te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Alléluia. Que la parole de Dieu soit placée dans ton cœur. Que tu te rappelles toujours de la parole de Dieu pour toi. Que tu te rappelles de la volonté de Dieu pour toi. Que tu te rappelles de ce que le ciel dit à ton sujet. Gédéon dit, je suis le plus petit, il ne dit plus pas. Il ne faut plus jamais dire ça. Pourquoi tu vas dire ça? Je prie que Dieu change nos mentalités en mettant dans nos cœurs ce qui est vrai à notre sujet au nom de Jésus. Alléluia. Rebecca aide Jacob à recevoir la bénédiction. Elle l'aide. Il va. Et le Père touche. Parce que le Père va vérifier. À chaque fois que tu viens, le Père va dire, au nom de qui tu es venu. C'est quoi si tu es ici, bien-aimé, et que tu n'as pas fait l'expérience de cet animal mort pour toi? Si jusqu'à maintenant tu vis dans le péché, la Bible dit en Jean chapitre 9, le verset 31, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Si tu vis dans le péché, comment tu peux aller? Avec quoi tu vas te couvrir? Si tu vis dans le péché, avec quoi tu vas te couvrir? Parce que nous-mêmes, il ne nous exauce pas. C'est celui par qui nous allons qui nous exauce. Il est prêt à exaucer tes prières. Il est prêt à te révéler ce que le Père aime. Mais comment est-ce que tu peux recevoir si tu n'as pas sa vie? Et remarquez, avant que Rebecca ne place les mains entre les mains de Jacob, elle a d'abord couvert. Si tu n'es pas couvert, on ne peut pas te donner les mains. Si tu ne reçois pas la couverture, on ne peut pas placer entre tes mains les mains. Beaucoup veulent que les mains soient placées entre leurs mains, mais ils ne sont pas prêts à être couverts. En fait, Dieu n'exauce pas d'abord le main, il exauce la couverture. Gloire à Dieu. Donc c'est ce qui t'a couvert qui te rend capable d'entrer. Sinon tu peux aller avec le main, mais si on te touche, on voit que tu n'es pas bien couvert. Même si on sent l'odeur de la nourriture, tu es rejeté. Alors, si ce soir, ta vie n'est pas conforme à ce que Christ veut, quoi de plus merveilleux de dire, Christ, je vais abandonner mon cœur en tes mains. Je veux me repentir de mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je veux venir par toi. Ce Christ qui ne condamne personne, mais qui dispose son sang pour que nous puissions passer par lui. Il dit en mon nom. Et son nom a été mis au-dessus de tout nom. Pourquoi? Il a accepté s'abandonner. Si tu vis dans le péché, répands-toi. Abandonne le péché. Christ a de meilleures choses pour toi. Il y a de merveilleux mets qui t'attendent. Mais si tu aimes ta vie, tu n'auras jamais les mets. Et la bénédiction que Isaac voulait donner à Jacob n'était pas des animaux, c'est une parole. Et la parole là a le pouvoir de transformer la vie d'un homme.
C'est une seule parole que Dieu va dire dans ta vie et ta vie sera changée. Tu n'as pas besoin des millions d'abord. Quand Dieu veut changer la vie d'une personne, Dieu lui envoie une parole. Si la parole de Dieu peut venir vers toi, cette parole a la capacité de créer tout ce de quoi tu as besoin. Mais est-ce que ton cœur est déjà totalement à lui? Pas des cœurs à moitié, pas des gens comme Étichus, qui ont un pied au dehors, qui ont un pied dedans. Si tu fais un pied au dehors, un pied dedans, tu ne vas pas t'en sortir, bien-aimé. Je suis perdu de voir des gens qui viennent à des rencontres pour dire qu'ils cherchent le Seigneur, mais leur cœur n'est pas tout entier à Dieu. Si ton cœur n'est pas tout entier à Dieu, après des années comme ça, tu seras frustré. Tu vas croire que Dieu n'est pas bon, mais c'est toi qui n'es pas bien assis en Dieu. Tu vas croire que Dieu est mauvais, mais Dieu n'est pas mauvais. C'est toi qui es en train de jouer à l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, ça se paye. Si tu n'es pas sincère avec Dieu, demain, tu vas reconnaître ça, tu vas voir ça. Dans la vie, dans la destinée, il n'y a pas d'échappatoire. Alléluia. Oui, au collège, on peut sauter les classes en son temps. Dans la destinée, ce que tu sautes, ça va t'attraper devant. Pourquoi ne pas poser les bases de façon sincère et vraie avec lui? Il se porte mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné. Ma prière ce soir, pendant que le Père est prêt à nous aider, est-ce que nous sommes prêts à déverser nos cœurs pour dire, je veux t'appartenir pour toujours. Je veux que ma vie t'appartienne pour toujours. Je ne veux pas faire double jeu. Je ne veux pas te chercher à moitié. Je veux me donner à toi de tout ton cœur, de tout mon cœur. Bien-aimé, l'évangile sauve notre âme. L'évangile transforme à l'image de Christ. L'évangile forme pour influencer la société. Et l'évangile permet de trouver d'autres personnes qui vont faire ainsi. Si l'évangile a fait seulement de toi chrétien, et l'évangile n'est pas en train de transformer ton cœur, tu n'es pas encore arrivé. Ça doit transformer ton cœur. Tu dois un peu le ressembler à Jésus de jour en jour. Bien-aimé, Dieu est prêt à nous exaucer. Mais où sont les personnes qui sont prêtes à recevoir la voix et le commandement du Saint-Esprit? Si tu fais partie de ces personnes, je veux que tu baisses ta tête, tu pries.